Bonjour. On se pose tous à un moment ou à un autre la même question. Comment être heureux? Et surtout, d'où vient notre souffrance? Et si la réponse n'était pas à l'extérieur, dans nos circonstances, mais bien à l'intérieur? C'est une idée simple, mais qui a le pouvoir de tout changer. Alors, explorons ça ensemble. Selon cette philosophie, notre esprit est littéralement l'architecte de notre réalité. Ce ne sont pas les événements, ni une force extérieure, c'est notre propre perception qui sculpte notre monde. Pensez-y une seconde. Un esprit qui n'est pas maîtrisé peut transformer un véritable paradis en enfer. À l'inverse, un esprit discipliné, lui, peut trouver la paix même au milieu du chaos. Ok, c'est une belle idée. Mais concrètement, comment ça marche? Comment notre esprit s'y prend-il pour fabriquer du malheur à partir de situations qui, au fond, sont juste neutres? C'est vraiment la question clé et c'est ce qu'on va décortiquer maintenant. Alors, avant même de chercher des solutions, il faut d'abord regarder le problème droit dans les yeux, comprendre les mécanismes par lesquels un esprit, quand on le laisse faire, peut générer sa propre détresse, parfois de manière vraiment spectaculaire. On peut appeler ça l'effet ballon. C'est une image assez parlante. On prend un petit incident, un échec professionnel, une dispute, et par notre fixation, notre rumination, on se met à souffler dedans. Et le problème gonfle, gonfle, jusqu'à devenir une montagne énorme qui nous cache tout le reste du paysage. Et quand la réalité est à ce point déformée, ça peut malheureusement mener à des actes tragiques. L'exemple le plus extrême, c'est le suicide. Et ce qui est paradoxal, c'est que l'acte n'est pas vu comme un désir de souffrir, mais comme une recherche désespérée et complètement erronée de paix. En fait, la personne est piégée dans une illusion totale. Elle croit qu'après la mort, il n'y a rien, le néant, et donc plus de douleur. L'acte est perçu comme une porte de sortie définitive. Le problème, c'est que cette logique repose sur une ignorance profonde de la nature de la conscience. Parce que la réalité, selon cette vision des choses, est tout autre. La conscience ne s'éteint pas comme une ampoule quand le corps s'arrête. C'est un flux continu, sans début ni fin. L'acte ne met donc pas un terme à la souffrance. Pire, il anéantit une occasion en or de la transformer. C'est une décision tragique basée sur une mécompréhension fondamentale. Bon, le constat peut sembler un peu sombre, mais la bonne nouvelle, c'est qu'il existe une porte de sortie. Il y a une solution. Ça demande de changer complètement de perspective, d'adopter un nouveau cadre pour donner un sens vraiment profond à notre vie. Et le point de départ, c'est une prise de conscience radicale, réaliser la valeur inestimable de notre propre vie. Souvent, le désespoir vient du fait qu'on ne voit plus le potentiel incroyable qu'on a entre les mains. Cette vie est vue ici comme une chance rarissime, une occasion unique d'atteindre quelque chose de grand, de durable. Et pour ça, il y a une sorte de feuille de route organisée autour de 3 grands objectifs. Le premier, le plus immédiat, travailler sur soi pour s'assurer un avenir meilleur, avec moins de souffrance. Le deuxième, qui va plus loin, se libérer complètement de ce cycle de problèmes. Et le troisième, le plus vaste, atteindre l'éveil, non pas pour soi, mais pour avoir la capacité d'aider tous les autres à en faire autant. D'accord, le plan est ambitieux, c'est clair. Mais concrètement, par où on commence? Quel est le levier, l'action fondamentale qui met toute cette machine en route? Le cœur du problème est identifié comme l'auto-chérissement, c'est-à-dire cette préoccupation quasi constante pour son propre petit bonheur. L'exemple de la relation amoureuse est parfait pour ça. Au début, c'est l'obsession, parce que l'autre nous rend heureux, nous. Mais dès que cette personne ne répond plus à nos attentes égoïstes, le même mécanisme transforme l'amour en son contraire, en aversion. Et ça nous amène à la clé, le point de bascule. Cette phrase est au cœur de tout. Le secret du bonheur, c'est cet échange radical. Arrêter de se placer au centre de tout et commencer à chérir sincèrement les autres. Sans ça, non seulement l'éveil est impossible, mais même le simple bonheur au quotidien nous échappe. En gros, on a le choix entre 2 boucles, 2 dynamiques. La boucle A, celle de l'égoïsme, le moi d'abord, qui, au final, mène toujours à plus de problèmes et à l'isolement. Et la boucle B, à l'inverse, où mettre les autres en premier crée un cercle vertueux. On reçoit du soutien et notre propre succès devient une conséquence naturelle du fait de servir les autres. Ce n'est plus un but en soi. On arrive donc au moment du choix. Le chemin est là, la logique est expliquée, mais le plus dur reste à faire. Parce qu'au final, ce voyage, c'est une responsabilité purement personnelle. L'aide extérieure, les livres, les enseignements, tout ça, c'est comme une corde qu'on lance à quelqu'un qui est tombé dans un trou. On peut lancer la corde, mais si la personne en bas ne fait pas l'effort de tendre la main et de s'agripper, personne ne peut la remonter à sa place. Le changement doit venir de l'intérieur. Et pour finir, une dernière pensée, vraiment puissante, il ne faut jamais, jamais sous-estimer le potentiel de notre existence.
En changeant notre esprit, une seule vie, notre vie, peut devenir la cause du bonheur pour un nombre incalculable d'êtres. La question qui reste, c'est donc, quel potentiel choisit-on de réaliser ?